fait le tour un peu de votre contenu sur TikTok et donc ce que j'ai remarqué c'est que, bon je vous suis aussi, hein, mais ce que j'ai remarqué c'est que vous faites du contenu très varié, mais ce que vous avez en commun c'est votre amour pour l'Algérie. Pour résumer, vous êtes deux patriotes algériens qui défendent leur pays sur les réseaux sociaux dans un contexte où l'Algérie, on le sait, est attaquée et est victime de campagnes de désinformation et de diabolisation de la part de certains milieux bien connus pour leur hostilité. On citera le régime du Merzen, l'extrême droite en général ou encore les sionistes. Nassera Mimoun, je vais commencer avec vous parce que honneur aux dames. Quel a été le déclic pour vous? Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à vous lancer dans les réseaux sociaux et à aborder des sujets délicats ou des thématiques concernant l'Algérie? En fait, moi, à la base, TikTok, c'est juste ma fille qui m'avait envoyé une petite vidéo humoriste avec des animaux, c'est des chats. Puis j'ai continué à swiper, puis je tombe sur des personnes qui insultaient les martyrs algériens et j'ai pas supporté depuis ce moment-là. Je me suis dit non, c'est pas possible, on n'a pas insulté l'histoire de l'Algérie. Je suis algérienne, même si je suis née en France. Voilà, j'aime mon pays. Et il est hors de question que je puisse, moi, voir des personnes salir non seulement notre histoire, balancer des fake news à longueur de journée, s'amuser à trafiquer avec l'intelligence artificielle des photos et des vidéos. Ça, je ne le supporte pas. Donc, moi, ce que je fais tout le contraire de ce que font les gens. C'est-à-dire, ils passent leur temps à mentir et je passe mon temps à être derrière à rétablir la vérité. Et vous, Mohamed? Chapeau. Alors moi, à la base, j'étais sur YouTube et je parlais de football. Et j'ai voulu transférer ça sur TikTok. Coach Larrache. Exactement. Dès que j'ai commencé à parler, ne serait-ce qu'un petit peu de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie, c'est là où j'ai vu énormément de commentaires, on va dire, orduriers. Et j'ai vu que c'était pas normal. Et que ça s'enchaînait en fait au fur et à mesure où je faisais beaucoup de vidéos sur l'Algérie en positif. J'avais ce qu'on appelle aujourd'hui on peut le dire, hein, des mouches électroniques qui viennent de quelque part, hein, que tout le monde sait. Et que en fait c'est que c'était des attaques qui étaient pas normaux en fait. Et qu'il y avait une succession de fake news sur l'Algérie, surtout sur le patrimoine et sur l'histoire de l'Algérie. Et en fait, j'ai changé de bord complètement et je suis devenu un espèce de soldat numérique qui défend coûte que coûte l'Algérie sur les réseaux et puis voilà. Mais justement, vous deux, vous êtes connus pour faire ce qu'on appelle du debunking, de la déconstruction des fausses informations relayées par les médias, qu'ils soient français ou autres. Hein. Est-ce que les réseaux sociaux, je vais vous poser la question à vous, Mohamed, vous ont permis de pouvoir, ont été une sorte de canal pour pouvoir exprimer vos opinions librement? Moi j'ai toujours été libre, hein, donc voilà. C'est surtout en fait le réseau social TikTok, pour pas le nommer, qui nous donne justement cette tribune parce qu'il y a énormément de vues sur ce réseau-là. On va dire que sur les autres réseaux c'est un peu bridé. Et on va dire que grâce à ces réseaux-là, on peut s'exprimer librement, on peut justement défendre notre pays comme on le souhaite. Et que derrière, il y a surtout la communauté algérienne qui nous suit et qui nous soutient surtout. Nassera, ça change beaucoup de ce qu'on voit sur les médias français. Tout à fait. Tout à fait. Puis moi, c'est quand même assez marrant parce que je suis une personne je ne suis pas violente sur les réseaux, je n'incite pas à la haine, je n'harcèle personne, je suis juste là pour rétablir la vérité. Et ce qui est quand même assez bizarre par rapport à ces réseaux, je l'ai subi sur YouTube dernièrement, hein, on m'a signalé mon compte. Donc sur un compte, je ne peux plus publier de vidéos, alors que sur l'autre compte, je les publie, puis c'est le même contenu et ça pose pas de problème. Et en ce qui concerne TikTok, je me suis fait quand même bannir 7 comptes. Je suis à mon 8e compte. Et je reviens, c'est justement pour dire aux gens, vous pouvez, on peut me bannir un compte, mais on bannira jamais une Algérienne déterminée qui a envie de défendre sa mère patrie et qui a envie d'être là pour dire, ça vous dérange qu'on dise la vérité, on sera toujours là et c'est comme ça, c'est pas autrement en fait. Mais est-ce que vous pensez que ces attaques sont en lien direct avec le contenu que vous postez sur TikTok? Oui, tout à fait, oui, ça dérange beaucoup qu'on parle de l'Algérie